Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle minute d'Eloustix. Le spectacle dont il est question aujourd'hui est celui du cirque Farago et il s'intitule « Parlez-moi d'amour ». Alors calez-vous bien dans vos sièges, c'est parti! C'est Frédéric Dussène qui a mis en scène Parlez-moi d'amour. Ce spectacle, vous l'avez compris, nous conte l'histoire d'amour d'un homme et d'une femme qui se rencontrent, qui s'aiment, se repoussent, se retrouvent et s'aiment encore. Banal, me direz-vous? Certes, mais Parlez-moi d'amour est une comédie circassienne et les deux artistes présents sur scène vont vous livrer une jolie surprise. En effet, Emmanuel Gaillard et Mike Gazenser sont tous deux issus de l'école du cirque et ils vous ont concocté un savoureux mélange des arts de la scène. Ils joueront sans jamais se parler. Ils danseront sur une chorégraphie contemporaine et surtout, ils s'adonneront à leur numéro d'artistes, équilibristes, voltigeurs et jongleurs. Dans un simple décor de cuisine au carrelage noir et blanc, le spectacle vous invite à goûter à la poésie de Mike et son trapèze, à admirer les prouesses d'Emmanuel à la roue cire et à la jonglerie, assister à ce ballet du quotidien où chaque objet manipulé renvoie au questionnement du couple sur son histoire. Je vous donne donc rendez-vous au Phénix du 18 au 21 mars pour découvrir Parlez-moi d'amour. Je vais maintenant m'adresser aux adultes qui vous accompagnent. À très bientôt les Loustix! Parlez-moi d'amour est donc un pas de deux musical et circassien dans lequel les artistes nous racontent une histoire sans parole, celle de leur couple, du premier regard jusqu'au piège de la routine du quotidien. Vous pouvez donc, dans le cadre de l'enseignement du français, demander à vos élèves ce qu'ils ont compris de l'histoire de cet homme et de cette femme. Quel objet symbolise le départ de la vie commune? En quoi le choix du décor, la cuisine, est-il judicieux? Quelles sont les questions que peuvent se poser les personnages? Comment occupent-ils l'espace? Et qu'est-ce que cela signifie? Il est également possible, par des jeux de rôle, de demander aux enfants de mettre en scène une dispute, par exemple, sans recourir à la parole, ou encore d'exprimer la tendresse ou l'indifférence. Ce sera l'occasion d'aborder et d'enrichir le vocabulaire des émotions et des sentiments. Dans le domaine de la culture littéraire, vous pouvez mettre ce spectacle en lien avec des œuvres exprimant des sentiments personnels. C'est le cas d'Ethel et Ernest de Raymond Briggs. L'auteur y signe le roman d'une vie, celle de ses parents, et retrace les étapes marquantes de la vie de famille. Le ton est alerte, le langage parfois cru, mais toujours empreint d'émotion. Vous pouvez également vous référer à La Belle et la Bête de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, ou même montrer quelques extraits de l'adaptation cinématographique de Cocteau, et alors faire réfléchir les enfants sur l'expression mitigée entre la peur et l'amour. Dans ce spectacle, chaque palier des relations du couple se chante dans le vieux poste. Ce peut être l'occasion alors d'étudier l'évolution de la radio, du poste à galène et la TSF à aujourd'hui. Enfin, faites chanter la chanson de fin de spectacle, La tendresse de Bourvil, ou encore Un petit poisson, un petit oiseau de Jean-Marc Rivière, qui traite également de l'amour et des sentiments. De nombreux artistes se sont inspirés de l'histoire d'un homme et d'une femme. C'est le cas d'Alfred Régnier, dans son estampe nommée Le Câlin, de Roll Alfred et sa peinture Tolo et sa femme, de Robert Doisneau et de ses photographies comme Le baiser, ou encore de Carpeau au travers de sa sculpture La confidence. Il est aussi possible de présenter une œuvre plus abstraite aux enfants. Joie de vivre de Sonia Delaunay peut les amener à réfléchir sur l'expression des émotions. Ce spectacle, Parlez-moi d'amour, est un mélange des arts de la scène et le cirque y tient une place importante. N'hésitez pas à consulter le dossier mis à disposition par la Bibliothèque nationale de France sur les arts du cirque, dont voici le lien. Les séances d'acrosport feront aussi la joie de vos élèves. Expérimentez alors les contrepoids, les pyramides humaines, la voltige et la jonglerie. Comme vous pourrez le remarquer, la danse contemporaine est très présente dans ce spectacle. Alors voici un exemple de pratique de classe à réaliser en groupe. Sur une courte musique, inventez une chorégraphie très simple. Quand celle-ci est bien intégrée physiquement et auditivement, dansez en supprimant la musique. Cet exercice demande une écoute intérieure, avec une maîtrise de la pulsation, du rythme et de l'expression du mouvement. Comme vous le verrez, Parlez-moi d'amour est un spectacle tout en sensibilité, qui met en avant le vivre ensemble. Comment construire avec l'autre, concilier les envies communes et les besoins de liberté de chacun, autant de thèmes à aborder avec les jeunes. Je vous souhaite alors un bon spectacle et j'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement pour une nouvelle minute d'Eloustix.